Bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. On se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Notre approche, optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Cette vidéo aborde le tunnel d'achat, cela concerne le panier, le formulaire de compte, la livraison et le paiement. Vos visiteurs ont choisi un produit sur votre site et ils l'ont mis dans le panier, maintenant il faut qu'ils valident l'achat. Vous avez besoin d'informations pour la livraison et il faut que le futur client paye en ligne. Ces étapes sont un passage difficile pour vos utilisateurs et près de 7 sur 10 risquent d'abandonner. Vous aviez fait le plus dur, mais il n'y a pas de fatalité. Il faut fluidifier ces étapes au maximum. Il faut éviter de faire sortir du tunnel vos utilisateurs. Donc les éléments de réassurance pointent vers des pop-in ou un texte accordéon sur mobile. Pour la même raison, le header peut changer à partir de l'identification. Il faut supprimer la barre de navigation. À ce stade, l'objectif n'est plus d'argumenter, de parler produit ou de vendre autre chose, mais de conclure la vente. Il est possible de faire un tunnel en étapes ou en une seule page. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire simple, valider des étapes et changer de page n'est pas un frein, c'est même parfois engageant. Et c'est mieux qu'une seule page mal faite. Dans tous les cas, il est indispensable de bien taguer votre page ou de différencier vos URL afin de savoir où sont les grains de sable et où vos utilisateurs abandonnent pour pouvoir optimiser votre tunnel. Il faut donner de la visibilité à vos utilisateurs. Il est donc nécessaire d'indiquer une frise d'avancement. Mis à part sur le formulaire, pour rassurer l'utilisateur, il faut insérer un récapitulatif à chaque étape qui s'incrémente en fonction de l'étape précédente. Produit, les frais de livraison, l'adresse de livraison, etc. Concernant le panier, ajoutez des éléments de réassurance contextuels, mode de livraison, mode de paiement, téléphone, retour produit, etc. et enlevez ou mettez moins en avant les autres éléments comme le nombre de produits sur votre site, etc. Informez précisément des frais de port. En France, c'est un frein psychologique fort. Concernant la page formulaire, c'est une étape pénible pour vos utilisateurs. Demandez uniquement les informations nécessaires. Les autres, il faudra mettre en place une relation client qui permette de les recueillir dans le temps. Pour la livraison, idéalement, l'utilisateur doit avoir le choix du prix et du délai de livraison. Il faut donc proposer plusieurs modes de livraison, mais trop de choix tue le choix. De plus, soyez clair dans vos propositions. Utilisez des termes simples, livraison à domicile ou en point relais, et non Colissimo Expert ou Socolissimo. Choisissez bien vos partenaires car les acheteurs vous tiendront responsable d'un problème de livraison. Suite au succès d'Amazon, les utilisateurs aiment recevoir rapidement leurs achats, et c'est d'autant plus important avant certaines fêtes comme Noël, la fête des mères ou autres. Enfin, le futur client arrive sur la page de paiement. Tout comme la livraison, le client doit avoir le choix, mais pas trop. Il doit être rassuré. D'ailleurs, PayPal rassure les utilisateurs, surtout si la notoriété du site n'est pas encore celle d'Amazon ou de ses discounts. Le design doit garder une cohérence avec les pages précédentes, tout en ayant les preuves de la sécurité. Là encore, le récapitulatif est très important. L'utilisateur doit être sûr de ce qu'il paye. Attention, l'expérience utilisateur ne s'arrête pas à la récupération des données bancaires et à la validation de l'achat. Il faut savoir les remercier, l'utilisateur est rassuré à la réception d'un email confirmant la prise en compte de l'achat. Les mails transactionnels, la livraison, l'emballage font partie de l'expérience d'achat globale et de la satisfaction ou non de vos clients. Qui aime bien avoir un colis perdu, peut poser une journée de congé pour réceptionner un colis qui peut arriver abîmé, etc. Donnez envie d'acheter votre marque et de revenir sur votre site. Voilà. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci, et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.